Robin des Lois, comme son nom l'indique, s'occupe de défense des droits. Pourquoi Robin des Lois? Parce que lorsque j'ai été prisonnier, ça m'est arrivé à une période de ma vie, je ne l'avais pas prévu. J'ai essayé d'aider mes codétenus, j'ai fait avancer le droit en prison dans certains domaines, et on me surnommait Robin des Lois tout simplement. Justement, c'est une question que les personnes qui sont détenues ne connaissent pas. Ils sont persuadés qu'une fois qu'ils sont détenus, ils perdent leurs droits. Dans la pratique, on conserve ses droits civiques, sauf bien entendu si on est déchu de ses droits civiques par une décision de justice, mais qui est justifiée par des faits de corruption, une infraction qui est liée aux droits civiques et à leur exercice. Mais beaucoup de détenus, la plupart, conservent leurs droits, et a fortiori quand ils sont en détention provisoire, puisqu'ils sont présumés innocents. D'ailleurs, beaucoup, chaque année, rentrent et puis ont un non-lieu, ou sont acquittés, ou sont relaxés. Donc, un détenu, sauf exception, conserve ses droits civiques et peut donc voter, et doit donc voter, aux élections nationales, municipales, européennes. Les estimations sur, disons, 60 et quelques mille détenus, c'est à peu près 50 000 détenus qui pourraient voter, qui ont leurs droits, qui n'ont rien perdu et qui conservent leurs droits civiques. C'est un chiffre important, et c'est surtout important parce que ces 50 000 personnes, dans la pratique, ne peuvent pas voter parce que c'est extrêmement compliqué, quand on est derrière les murs, d'exercer son droit de vote. Tout simplement parce que le seul moyen de voter, c'est d'obtenir une permission de sortir, mais il faut des délais, il faut être condamné, et puis aller voter à Marseille quand on est détenu au Baumette, ça coûte très cher, c'est très compliqué. Donc les permissions de sortir pour le vote sont très rares. Le moyen le plus courant, c'est une procuration. Mais établir une procuration quand vous êtes à l'autre bout de la France détenu, c'est pas évident dans la ville où vous votez d'habitude. Donc dans la pratique, la plupart des détenus renoncent à exercer leur droit de vote. Ça explique le très faible taux de détenus qui votent, 4% à peu près des 50 000, c'est dérisoire. Et c'est dommage, parce que, encore une fois, quand on est derrière les murs, quand on a tout perdu, à tort ou à raison, on a commis une infraction, on est sanctionné, mais la peine, ça doit être la privation de liberté, un point c'est tout. Ça ne doit pas être l'humiliation, ça ne doit pas être rabaissé, être mal soigné, vous êtes privé de liberté, vous n'êtes pas privé du reste. Dans la pratique, hélas, la prison, c'est beaucoup d'autres choses, et c'est aussi l'impossibilité de voter matériellement, même si la loi n'y autorise. Depuis quelques années, avec beaucoup d'associations, de personnes qui s'intéressent aux questions carcérales, on essaie d'informer les personnes détenues en leur disant inscrivez-vous avant le 31 décembre pour pouvoir voter. Dans la pratique, on s'aperçoit que c'est complètement inefficace, qu'on n'y arrive pas, parce que la prison, c'est aussi très dur. Vous pensez à votre procès, vous pensez à la famille, au crédit qui n'est pas payé, vous pensez à vos enfants. Donc la préoccupation de faire toutes les démarches pour aller voter, c'est pas évident. Et donc nous proposons tout simplement, comme ça existe dans d'autres pays en Europe, c'est pas révolutionnaire, d'installer le temps de l'élection, un bureau de vote, dans les établissements pénitentiaires. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est celui des listes. Donc dans cette hypothèse, pas de procuration. Les personnes qui seraient incarcérées seraient inscrites d'office avec leur accord sur la liste électorale de la commune où elles sont incarcérées. Si elles sont transférées, on transfère l'inscription. Si elles sont libérées, 35 avenue Jean Jaurès à Paris, l'inscription suit et la personne demeure inscrite. C'est extrêmement simple à faire en termes administratifs, ça coûte pratiquement rien, et c'est une façon de rendre les détenus citoyens et de leur permettre d'exercer leur droit de vote de façon très simple, puisque le bureau de vote serait, par exemple, installé au greffe, qui est un lieu un peu symbolique, solennel, où se font les actes officiels. Et je pense que beaucoup seraient très heureux d'exercer leur droit de vote, de se sentir non plus rejetés, exclus de la société, comme on ressent ça dès qu'on est enfermé, à tort ou à raison, mais de participer à quelque chose qui concerne la vie de tous les jours, la nation, la République. Comme nous l'avons déjà fait pour d'autres questions, nous croyons beaucoup à la mobilisation de l'opinion. Donc là, on a lancé une campagne de presse, d'information, pour
montrer qu'il y a un vrai problème. D'ailleurs, je suis très heureux de voir que ça intéresse beaucoup les gens, qui trouvent ça finalement plutôt sympathique et plutôt positif. Et parallèlement, on utilise une action judiciaire, parce que si on attend que les ministres et les ministères décident ou réfléchissent, ils risquent de réfléchir très longtemps. Donc on va les pousser un peu à réfléchir. Et on a engagé un premier recours qui est un recours gracieux. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur ont 2 mois pour répondre. Le délai est presque écoulé. Ils n'ont pas répondu. Donc ça nous donne le droit maintenant de saisir le tribunal administratif de Paris en faisant valoir que, un certain nombre d'arguments juridiques pour dire que cette situation n'est pas normale et qu'il faut donc modifier le code électoral parce qu'il est contraire à la Convention européenne. Enfin, un certain nombre d'arguments juridiques, en espérant que le tribunal nous donnera raison. Ce que j'espère profondément, c'est que un ou plusieurs députés, lorsque va venir en discussion au mois d'avril 2014 la loi Taubira, qui porte sur la réforme de la procédure pénale et des peines, un ou plusieurs députés vont s'emparer de cette idée et ajouter un amendement, tout simplement, à la loi, pour dire, par amendement, on modifie le code électoral sur tel point pour organiser ça une fois pour toutes dans la loi. Et on votera dans les prisons comme on vote dans les hôpitaux ou comme on vote dans les maisons de retraite de façon très naturelle. Il y a essentiellement un argument technique qui est que pour les élections municipales, ça modifierait de façon sensible le corps électoral. Imaginons qu'on construit une prison à Saint-Thomas-les-Oies. Effectivement, 200 détenus, ça peut influer sur le scrutin municipal. Mais je répondrai à ça qu'il y a déjà beaucoup de communes où il y a des prisons célèbres, Fresnes, Fleury-Mérogis, Lyon-Corbas, enfin des grandes prisons où le corps électoral est modifié parce qu'il y a des surveillants qui sont venus habiter là, il y a des travailleurs sociaux qui sont venus habiter là, et personne ne trouve anormal, ça fait partie de la vie. De la même manière que si un régiment de cavalerie vient s'installer dans une ville, ça va modifier le corps électoral. Par ailleurs, ça n'a d'importance réelle que pour les élections municipales. Pour les élections nationales, les voix sont comptabilisées nationalement. Donc, localement, les personnes qui sont détenues dans une prison n'habiteront jamais la commune où elles sont détenues. Donc, elles s'intéressent très très peu aux élections municipales de Fresnes ou aux élections municipales de Châteaudun. Et je pense que le vote sera très faible pour les élections municipales. Donc, l'incidence est assez faible, mais après tout, c'est la démocratie. Si les élus locaux ont une prison sur leur commune, ils y trouvent aussi des avantages. Il y a des impôts qui sont payés, il y a du commerce qui fonctionne parce que les familles viennent visiter les personnes détenues. Ils n'ont qu'à aller dans la prison, présenter les actions de la municipalité, s'intéresser aux familles des détenus. Je connais une prison où il n'y a pas de liaison entre la gare et le centre de détention. Et tous les samedis et tous les dimanches, il y a 4 km que les femmes avec les gosses font à pied depuis la gare parce que la mairie ne s'est pas occupée de mettre un bus et de faire une liaison. C'est le genre de choses qui, si les détenus votaient, seraient peut-être pris en compte par la municipalité. Je crois que ça introduirait un peu plus de valeur républicaine, puisque ce mot est utilisé très souvent et parfois un peu abusivement, mais que ça introduirait un peu de nos valeurs républicaines derrière les murs.